Chapitre 21. Retour à Donham. Dans la tour, de bonnes nouvelles nous attendaient. Alice avait trouvé de quoi soigner Jack. « Je lui ai concocté une potion qui l'a replongé dans un profond sommeil, » m'expliqua-t-elle. « Elle agit sur l'esprit plus que sur le corps. La recette était notée dans un des cahiers de ta mère. Comment mélanger les herbes, dans quelle proportion. Et la malle contenait tous les ingrédients, soigneusement étiquetés. » Ellie lui adressa un sourire chaleureux. « Je te remercierai jamais assez, Alice. C'est la mère de Tom qu'il faut remercier. Cela a dû lui prendre des années de rassembler tous ses secrets. À côté, Lizzie l'osseuse n'était qu'une ignare. » Mon frère dormit jusqu'à tard dans l'après-midi, et nous espérions retrouver avant peu le bon vieux Jack que nous connaissions. C'est alors que tombèrent les mauvaises nouvelles. James revint, mais il revint seul. Les villageois de Donham avaient trop peur. Ils s'étaient désistés les uns après les autres. « Rien à faire, » raconta mon frère d'un ton las. « Ils ont tous perdu courage. Même Matt Finlay, le forgeron, refuse de mettre un pied hors du village. » L'épouvanteur secoua la tête dépité. « Eh bien, s'ils ne viennent pas à nous, c'est nous qui irons les chercher. Certes, je ne suis guère optimiste. Tu as réussi à les convaincre la dernière fois, James, et j'étais sûr que tu y réussirais de nouveau. Il faut essayer encore. Le sabbat de la masse commencera demain soir, et nous devons à tout prix l'empêcher. Vurmald sera là avec les autres sorcières, sans aucun doute. Je n'aurai pas de meilleures occasions de la capturer. » Dès la nuit tombée, nous nous préparâmes donc à retourner à Donham. Nous laissions Ellie, Jack et Marie dans la tour, où ils étaient en sécurité. L'épouvanteur nous dévisagea l'un après l'autre. James, Alice et moi. « Ce sera plus difficile que je ne le pensais, mais il nous faut achever ce travail. J'espère simplement que nous en sortirons tous vivants. Quoi qu'il en soit, un élément joue en notre faveur. La tour est à nous. Les malles et leurs contenus sont à l'abri. Nous avons au moins réussi cela. » Nous quittâmes la tour en empruntant le tunnel. Nous marchâmes vers le nord, un fort vent d'ouest nous sifflant aux oreilles. À Donham, nous passâmes le reste de la nuit dans le cottage du père Stock, nous octroyant quelques heures de sommeil tant que la chose nous était encore permise. Nous fûmes debout dès l'aube pour intercepter les hommes avant leur départ pour les champs, décidés à frapper à chaque porte dans l'espoir de lever une petite troupe. Alice et moi devions visiter les habitations de la périphérie et les fermes environnantes, tandis que James et l'épouvanteur se concentreraient sur le centre du village. Nous arrivâmes devant le premier cottage au moment où le maître de maison apparaissait sur le seuil, se frottant les yeux de ses poings, dans la lumière grise du petit matin. C'était un paysan noueux et bougon, qui s'apprêtait à entamer une dure journée de travail. Avant même de lui adresser la parole, je sentais qu'il allait nous envoyer promener. « Il y aura une assemblée à l'église ce soir, » lui dis-je. « Tous les hommes du village y sont conviés. On y discutera d'un plan pour contrer les agissements des sorcières. Il faut régler ça cette nuit. » Il m'écouta d'un air soupçonneux, son regard passant des souliers pointus d'Alice à mon capuchon et mon bâton. Visiblement, notre apparence ne lui plaisait guère. « Qui a décidé cette réunion ?» demanda-t-il. Que répondre? J'aurais pu citer le nom de James. Il était connu dans le coin à présent. Mais personne n'avait répondu à son dernier appel. Si je mentionnais l'épouvanteur, je risquais d'effrayer mon interlocuteur. Il semblait déjà suffisamment nerveux. Le mensonge me sortit de la bouche avant que je puisse le retenir. « Le père Stock !» À ce nom, l'homme hocha la tête. « Je ferai mon possible. Je ne peux rien vous promettre. J'ai du pain sur la planche aujourd'hui. » Sur ce, il claqua sa porte, pivota sur ses talons et se dirigea vers la colline. Je jetai à Alice un regard contrit. « Je ne suis pas fière de moi. »« Pourquoi ? Tu as choisi le meilleur moyen. Si le prêtre était encore en vie, c'est lui qui aurait organisé cette réunion. Tu l'as fait en son nom, voilà tout. » J'acquiesçais sans conviction. Cependant, j'usais encore de ce subterfuge chaque fois que la nécessité l'imposait. Malgré cela, je n'étais guère optimiste sur le nombre de personnes qui se rendraient au rendez-vous. La plupart des gens ne se donnaient même pas la peine d'ouvrir leurs portes. D'autres marmonnaient de vagues excuses. Un vieil homme piqua même une colère. « Qu'est-ce que vous trafiquez dans notre village ? Je voudrais bien le savoir !» Il cracha vers les souliers pointus d'Alice. « On a été assez tourmentés par des créatures dans ton genre, autrefois, mais ça ne se produira plus. Ôte-toi de ma vue, sale petite sorcière !» Alice ne répliqua rien. Nous lui tournâmes simplement le dos pour reprendre notre route. James et l'épouvanteur avaient eu un peu plus de succès que nous. D'après mon frère, tout reposait sur l'attitude du forgeron. Il se montrait partagé, mais il optait pour l'action. Il en entraînerait beaucoup d'autres.
Quand j'avouai le mensonge dont je m'étais servi à mon maître, il se contenta de hocher la tête sans faire de commentaire. Nous passâmes les dernières heures de la journée dans une attente anxieuse. Le moment décisif approchait. Les villageois se rassembleraient-ils en nombre suffisant? Si oui, saurions-nous les persuader d'agir? Et dans ce cas, aurions-nous encore le temps de courir jusqu'à la colline de Pendle avant que les rituels soient entamés? Tandis que je tournais ces questions dans ma tête, une chose me frappa soudain. Le 3 août, 2 jours après la Masse, ce serait mon anniversaire. Je me rappelais comment nous le fêtions à la ferme. À ces occasions, maman préparait un gâteau. Que ces temps bénis me paraissent loin. Je n'arrivais même pas à m'imaginer un avenir au-delà de la tombée de la nuit. De tels bonheurs appartenaient aux courtes années de mon enfance. Tout cela était bien fini. Au coucher du soleil, nous patientons dans l'étroite nef de la petite église. Ayant trouvé les cierges dans la sacristie, nous en avions garni l'autel ainsi que les porte-bougies de métal placées de chaque côté du portail. Le ciel était aussi noir que le charbon de Horchot, lorsqu'un premier arrivant entra d'un pas hésitant et s'assit sur le banc du fond. C'était un vieil homme boiteux, qu'on aurait mieux vu réchauffant sa carcasse fatiguée près d'un bon feu que s'aventurant sur la colline de Pendle pour une bataille sans merci. D'autres suivirent, seuls ou par petits groupes. Cependant, au bout d'une demi-heure, il n'était encore qu'une douzaine. Chacun avait ôté sa casquette en entrant. Les 2 plus courageux adressèrent un signe de tête à James. Tous gardaient les yeux fixés sur l'épouvanteur. Je percevais leur extrême nervosité. Ces hommes avaient des visages tendus. Certains tremblaient, malgré la douceur de l'air, et semblaient davantage prêts à fuir qu'à combattre. Il suffisait qu'apparaisse l'ombre d'une sorcière pour qu'ils se dispersent en courant. Or, au moment où tout me paraissait perdu, un murmure de voix monta de l'extérieur. Un grand type vêtu d'une veste de cuir pénétra dans l'église, à la tête d'une douzaine d'autres hommes. Je supposais que c'était Matt Finlay, le forgeron. Sans respect pour la sainteté du lieu, il garda son chapeau et vint s'asseoir sur le premier banc, saluant tour à tour James et l'épouvanteur. Nous étions restés debout, sur le côté de l'autel, près du mur. Mais quand les nouveaux arrivants se furent assis, l'épouvanteur fit signe à mon frère qui s'avança au milieu du chœur. « Merci à tous d'avoir pris le temps de venir nous écouter, » commença James, « car votre aide nous est cruellement nécessaire. Nous ne vous le demanderions pas si nous pouvions accomplir seuls la tâche qui nous attend. Un terrible danger pèse sur nous. Avant minuit, les sorcières vont se réunir sur la colline de Pendle. Elles s'apprêtent à lancer sur notre monde le pire des maléfices. Il faut les en empêcher. »« Si je me trompe, » intervient le forgeron. « Certaines y sont déjà. Elles ont allumé un feu qu'on peut voir à des miles à la ronde. » À ces mots, l'inquiétude atterra le visage de l'épouvanteur. Il vint se placer près de James. « On a un rude travail à accomplir cette nuit, les gars. Ce feu signifie qu'elles ont entamé leur sinistre besogne. La menace pèse sur nous, sur vos familles, sur tout ce qui vous est cher. Les sorcières s'imaginent que le pays leur appartient désormais. N'acceptant plus de se réfugier dans leurs repères cachés, voilà qu'elles affichent leur malignité au sommet de la colline. Si nous ne les arrêtons pas, l'obscurité recouvrira le pays. Aucun de nous ne sera plus en sécurité, ni les forts, ni les faibles, ni les adultes, ni les enfants. Nous ne dormirons plus en paix dans nos lits. Le monde deviendra un lieu de malheur, de peste et de famine, et le démon en personne marchera dans nos rues, sur nos sentiers. Nous et nos enfants, nous vivrons sous la loi des sorcières. Nous devons sauver ce pays. Notre village est sûr, aboya le forgeron. Nous avons assez combattu pour qu'il le soit, et nous sommes prêts à combattre encore s'il le faut. Mais pourquoi risquerions-nous nos vies à la place des autres? Où sont les hommes de Rougli, ceux de Baraleg et de Gauchobous? Pourquoi ne se débarrassent-ils pas eux-mêmes du chancre qui ronge leur chair? Pourquoi serait-ce à nous de le faire? Parce que l'obscur s'est installé en force dans ces villages et contamine ses habitants, répondit l'épouvanteur. Les clans de sorcières dirigent tout. Les braves gens ont fui ou sont morts dans les cachots de la tour Malkine. Aujourd'hui, vous tenez votre chance, peut-être la dernière, de combattre l'obscur. L'épouvanteur se tut et le silence tomba sur l'assemblée. Visiblement, tous méditaient ces paroles. Puis une voix agressive monta du fond. « Où est le père Stock? Je croyais que c'était lui qui nous avait convoqués. C'est pour lui que je suis venu. » Je reconnus le fermier que j'avais rencontré avec Alice, le premier à qui j'avais menti. Une rumeur de mécontentement s'éleva. Beaucoup semblaient partager cet avis. « Nous ne voulions pas vous le dire, de peur que cela vous ôte tout courage, » déclara l'épouvanteur. « Mais il le faut maintenant.
Le meilleur homme de ce village est mort aux mains d'une sorcière, celle-là même qui est l'instigatrice de cette folie. Un ami qui a consacré ses forces à vous protéger, vous et vos familles, le père Stock, le curé de votre paroisse. Et ce soir, c'est en son nom que je vous demande votre aide. » Lorsque le nom du père Stock fut prononcé, les flammes des cierges vacillèrent et faillirent s'éteindre. Pourtant, la porte fermée ne laissait passer aucun courant d'air. Le phénomène avait quelque chose de surnaturel. Il y eut des exclamations étouffées, et Finlay, le forgeron, enfouit sa tête dans ses mains comme s'il priait. Puis les cierges se remirent à briller normalement. L'épouvanteur marqua une pause, attendant que le choc de la nouvelle s'atténue avant de continuer. « À présent, je vous en conjure, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le pauvre père Stock. Payez votre dette à un homme qui a donné sa vie en combattant l'obscur. Celle qui l'a poignardé de sang-froid alors qu'il gisait sans défense s'appelle Vurmald, une sorcière qui convoite même les ossements de vos chers défunts, une sorcière qui, si on la laisse faire, s'abreuvera du sang de vos enfants. Alors battez-vous, pour vos enfants, et les enfants de vos enfants. Battez-vous tant qu'il en est encore temps. Après, il sera trop tard. C'est cela, ou finir comme les malheureux des villages du Sud. » Matt Finlay releva la tête et posa sur l'épouvanteur un regard dur. « Qu'attendez-vous de nous ?»« Les sorcières sentent venir le danger, et elles sauront que vous approchez, » répondit mon maître, fixant le forgeron dans les yeux. « Aussi inutile de vous dissimuler. Lorsque vous vous mettrez en route, faites autant de bruit que vous pourrez. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Il en sera difficile d'apprécier votre nombre, mais la menace leur paraîtra sérieuse. À vous de leur faire croire à l'arrivée d'une troupe importante et déterminée. Nous utiliserons leur incertitude à notre avantage. Ensuite, il nous faut des armes, et aussi des torches. »« À quoi devrons-nous faire face ? Combien seront-elles ? » demanda Finlay. « La plupart des hommes qui sont ici ont charge de famille. Quelles sont nos chances d'en sortir en un seul morceau ? » ?»« Je ne connais pas leur nombre exact, » admit l'épouvanteur. « Mais nous serons probablement à 1 contre 3. Cependant, il y a de fortes chances que vous n'ayez même pas besoin de vous battre. J'ai l'intention de perturber leur cérémonie et de les chasser de la colline par l'ouest. Dans la confusion, je réglerai son compte à Vurmald, et leur entreprise maléfique n'aboutira pas. Je vous suggère de vous organiser en groupes de 4 ou 5. Les groupes se déploieront sur la pente est. James se placera un peu plus haut et allumera une torche. À ce signal, vous allumerez les vôtres. Ensuite, vous monterez d'un seul mouvement et encerclez le sommet où brûle leur feu. Surtout, occupez le plus d'espace possible, qu'elles imaginent d'autres hommes sans torche, marchant avec vous. Elles sont capables de sentir la menace, pas d'en estimer les détails. Tel est mon plan. Si vous avez quoi que ce soit à demander, faites-le maintenant. N'ayez peur de poser vos questions. » Une voix tremblante s'éleva aussitôt du fond de l'église, celle du vieil homme qui était arrivé le premier. « Monsieur Grégory ? Risquons-nous d'être attaqués par... » Il laissa sa phrase en suspens, remua une main en l'air et marmonna enfin. « Des balais ?» En d'autres circonstances, l'épouvanteur aurait hurlé de rire. Là, il répondit avec le plus grand sérieux. « Non, voilà des années que je traque cette engeance, et je puis vous assurer, en toute honnêteté, que je n'ai jamais vu une sorcière chevaucher un balai. C'est une légende fort répandue, mais elle est sans fondement. » Puis il ajouta. « Il est toutefois de mon devoir de vous informer du danger, si le pire advenait. Méfiez-vous de leurs couteaux. Ces créatures sont plus fortes que la plupart des hommes et vous arracheraient le cœur d'un seul geste. Ne les laissez pas approcher, repoussez-les avec les gourdins et les bâtons. Et surtout, ne les fixez jamais dans les yeux. Une sorcière peut vous tenir en son pouvoir au premier regard. N'écoutez pas un seul mot non plus. Rappelez-vous que vous devez sans doute affronter aussi certains hommes du clan. Si c'est le cas, restez sur vos gardes. Les femmes à qui ils sont liés leur ont appris beaucoup de tours, et ils risquent fort de vous prendre en traître. Toutefois, comme je viens de vous le dire, nous n'aurons sans doute pas besoin de nous battre. » Personne ne dit mot, mais Matt Finlay acquiesça au nom de tous d'un hochement de tête. Comme les autres, il affichait une mine lugubre. Aucun d'eux n'avait envie de se retrouver face aux sorcières, mais ils s'y résignaient, comprenant qu'ils n'avaient pas d'autre choix s'ils voulaient assurer la sécurité de leur famille. « Bien, » conclut l'épouvanteur. « Il nous reste peu de temps. Elles se sont rassemblées sur la colline plus tôt que je ne m'y attendais. Ce qui est fait est fait. Assurons-nous du moins que rien de pire ne se produise. Que Dieu soit avec vous. »
Certains se signèrent, d'autres inclinèrent la tête. L'épouvanteur ne m'avait jamais dit clairement qu'il croyait en Dieu ou pas. Néanmoins, c'était la bonne parole à prononcer. L'instant d'après, les villageois quittaient l'église pour s'organiser en petits groupes et se munir de torches ainsi que d'armes improvisées.